Bonjour et bienvenue à la correction d'un exercice sur la résolution des systèmes linéaires en dimension 2. On nous donne le système x plus y égale à 13 et x moins y égale à 5. Et on va résoudre ce système par trois méthodes différentes. La combinaison linéaire, la substitution et la méthode de déterminant ou de Cramer. Solution. Alors, la première méthode, on va utiliser la méthode par substitution. Je note les équations A et B. Pour cela, je vais venir dans l'équation B que voici. Quand on parle de substitution, ça veut dire qu'on veut faire un remplacement. On veut substituer une inconnue, donc on veut la remplacer. Je viens donc dans l'équation B que voici. Et je vais tirer une inconnue. Celle qui me semble être facile, par exemple, c'est Y. Donc, Y est ici. Je vais envoyer Y de ce côté. Moins Y va devenir Y. Et le 5 qui est ici va traverser. Et le plus 5 va devenir moins 5. C'est pourquoi j'obtiens directement Y qui est égal à X moins 5. Et je note cette nouvelle équation étoile. Une fois que je l'ai fait, je viens dans l'équation A. Dans l'équation A, on me dit que x plus y égale à 13. Comme x plus y égale à 13 dans l'équation A, je vais prendre la valeur de y que voici, je vais remplacer à ce niveau. Et ça va directement me donner cette nouvelle équation. Donc j'aurai x ici plus y. Or, y s'appelle x moins 5 égale à 13. J'appelle cette nouvelle équation 2 étoiles. Dans l'équation 2 étoiles, je me rends compte que x plus x égale à 2x. Et lorsque j'ai moins 5, comme à ce niveau, et que le moins 5 traverse l'égalité, il devient plus 5 comme celui-ci. J'obtiens donc 2x égale à 13 plus 5. Or, 13 plus 5 égale à 18. Donc, je trouve donc x qui est égal à 18 divisé par 2. Comme j'ai 2 ici, il va traverser pour diviser le membre de droite qui est à ce niveau. Donc, j'obtiens donc x égale à 9. À l'étape suivante, je connais déjà la valeur de x qui vaut 9. Donc, je vais revenir dans l'équation étoile que voici. Comme y égale à x moins 5 et que je connais déjà x qui s'appelle 9, je vais remplacer x par 9 et je trouve 9 moins 5 qui est égal à 4, donc y égale à 4. Donc, mon ensemble de solutions sera donc le couple constitué des éléments x égale à 9 et y égale à 4. Deuxième méthode, combinaison linéaire. Quand je parle de combinaison, cela veut dire que je vais multiplier les équations par certains coefficients et soit les additionner, soit les soustraire, afin d'éliminer une inconnue et de retrouver l'autre. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie la première équation par 1 et la deuxième par 1 et je les additionne. C'est pourquoi je fais ici A plus B. Lorsque je fais donc A plus B, quelque chose va se passer. C'est que, en les additionnant mutuellement, je me rends compte qu'en faisant x plus x, j'obtiens ici 2x. Et en faisant plus y moins y, les y vont s'annuler. Et lorsque je fais 13 plus 5, ça me donne 18 que voici. Et comme tout à l'heure, je vais tirer x qui sera égal à 18 divisé par 2, c'est-à-dire x égale à 9. Ensuite, je vais multiplier l'équation suivante par moins 1. Quand je multiplie l'équation B par moins 1, j'obtiens ici moins x plus y égale à moins 5. C'est ça l'équation B. Et lorsque je multiplie par moins 1, je trouve exactement cette nouvelle équation. Quand je vais faire A moins B, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais me rendre compte que plus x moins x vont s'annuler et y plus y vont me donner 2y égale à 13 moins 5, c'est-à-dire 8. Donc je vais tirer y qui sera donc égal à 8 divisé par 2, c'est-à-dire 4. Donc je trouve les mêmes solutions que précédemment. La dernière méthode, on va résoudre par Cramer ou encore les déterminants. Pour cela, je reconduis mon système précédent. Et à ce niveau maintenant, je vais calculer le déterminant associé au système. Comment est-ce que je trouve le déterminant associé au système? Je viens dans mon système, je regarde le coefficient de x qui est ici, c'est 1, et le coefficient de x qui est là, c'est 1. C'est ça que je mets ici, 1, 1 sur la première colonne. Sur la deuxième colonne, je regarde le coefficient de y qui est 1, et ici c'est moins 1. C'est pourquoi ici j'aurai 1 et moins 1. Et quand je calcule le déterminant, ça me fait donc moins 1 fois 1, moins 1 fois 1. Et ça me donne moins 2. Donc, je calcule maintenant le déterminant associé à x. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je viens simplement dans le déterminant du système. La colonne où j'avais mis les coefficients de x, je les remplace par les constantes, c'est-à-dire le second membre qui est ici. Je les remplace ici, 13 et 5. Et la colonne où il y avait les coefficients de y, je les garde. Et je calcule le déterminant, ce qui me fait moins 1 fois 13 qui donne moins 13, moins 5 fois 1 qui donne 5. Et quand je fais l'opération, je trouve moins 18. Ensuite, je vais calculer le déterminant associé à y. Pour cela, je reprends le même procédé que tout à l'heure. Les coefficients de x, cette fois-ci, je vais les conserver. Donc, la première colonne, je la garde, la voici. Et la deuxième colonne où il y avait les coefficients de y, je vais les remplacer par le second membre, c'est-à-dire les constantes qui sont là, 13 et 5. Et quand je calcule, ça fait 5 fois 1 qui donne 5, moins 1 fois 13 qui donne moins 13. Donc, je fais 5 moins 13 qui me donne moins 8. Une fois que je l'ai fait, maintenant, je vais calculer la valeur de x et la valeur de y. Pour cela, x sera le déterminant de x sur le déterminant du système. Le déterminant de x ici, c'est moins 18. Donc, je prends moins 18 que je l'amène là. Et le déterminant du système, c'est moins 2. Je le prends et je le mets au dénominateur. Ça me fait moins 18 sur moins 2 qui donne 9.
Y sera le déterminant associé à Y sur le déterminant du système. Or, le déterminant associé à Y, c'est moins 8. Je l'amène là. Et je prends le déterminant du système qui est moins 2 et je le mets au dénominateur et ça me fait moins 8 sur moins 2 qui donne 4. Et je trouve exactement les mêmes solutions que précédemment, c'est-à-dire le couple 9, 4. C'est donc ici que s'achève notre exercice sur la résolution des systèmes linéaires en dimension 2. À la prochaine pour un autre cas.